On continue notre étude des EPH. Ce coup-ci, on va travailler sur le diagramme EPH de l'élément cuivre, mais nous n'allons pas cette fois-ci tracer toutes les lignes les unes après les autres, mais essayer de voir quelle information on tire d'un diagramme qui vous est fourni, dans lequel vous avez le tracé des lignes frontières, mais où il vous faudra par exemple placer les zones. Quelles que soient les questions que l'on vous pose, commencez toujours par la fameuse étude préliminaire. On attribue les nombres d'oxydation, on attribue des zones acido-basiques en écrivant les équations d'échange du proton. Ça doit être fait, vous le mettez sur votre copie, même si la question n'est pas posée. C'est un premier travail de réflexion que l'on attendra de vous de manière implicite. Ensuite, on vous demande d'attribuer les domaines et sans nécessairement refaire tous les calculs. Je vais me baser sur 2 remarques de bon sens. D'abord, si le potentiel augmente sur le diagramme, c'est nécessairement que le nombre d'oxydation des espèces que j'étudie va évoluer lui aussi, va augmenter lui aussi. Et si le pH augmente, alors on va vers les formes basiques. À partir de là, eh bien, je regarde la forme du diagramme qui m'est fourni. Et je place dedans les espèces. Elles ont été attribuées avec du bon sens. J'avais a priori les degrés d'oxydation 0, 1 et 2 à placer. Si je regarde le côté droit du diagramme, je vois bien 3 couches, 3 étages, qui correspondent bien à la progression des 3 nombres d'oxydation. Donc il y a bien raison de mettre le cuivre au degré 0 tout en bas, le NO le plus bas, et il y a bien raison de mettre en milieu, entre les deux, le nombre d'oxydation 2. Par contre, je choisis la forme la plus basique, c'est-à-dire la forme Cu2O, puisque ce petit domaine que je viens assurer maintenant est un domaine qui existe sur les grandes valeurs de pH, donc je dois y mettre la forme basique qui est prépondérante au degré d'oxydation 2, c'est-à-dire Cu2O. Tout le haut du diagramme est occupé par le nombre d'oxydation le plus grand, c'est-à-dire le nombre d'oxydation. Je me rends compte en vous parlant que j'ai fait une bêtise et que bien entendu il s'agit ici du nombre d'oxydation plus 1 et non pas plus 2. Je reprends ma phrase en disant bien que le haut du diagramme c'est le nombre d'oxydation plus 2, le plus grand qui est fourni, et les deux formes ont le droit d'exister puisque je repère l'existence d'une frontière verticale indiquant bien un changement de forme acido-basique. Donc vous voyez qu'on n'a pas eu trop de mal à placer les espèces, mais qu'effectivement il y a une particularité, c'est qu'on se rend compte que Cu2+ manque à l'appel. Cu2+ aurait dû avoir une zone de l'espace qui lui était attribuée, il n'apparaît pas. Cela veut dire que cette ion n'est pas stable en solution aqueuse et qu'il faut donc expliquer pourquoi cette ion n'apparaît pas. Cela se traduit par un phénomène de dismutation. C'est une notion importante, la dismutation, vous devez bien comprendre le sens de ce mot et vous devez savoir traduire ce que cela signifie. Une dismutation, c'est quand une espèce est capable de réagir sur elle-même dans une réaction redox, c'est-à-dire qu'elle est à la fois un oxydant et un réducteur qui vont s'attaquer. Quand est-ce que deux espèces redox réagissent l'une sur l'autre? Eh bien, quand elles existent dans des domaines disjoints, quand le domaine de l'oxydant et le domaine du réducteur sont séparés, l'oxydant vers le haut, le réducteur vers le bas. Regardez les données standards qui vous avaient été fournies, même si ce ne sont pas des lois de Nernst correctes, on voit très bien que l'ion Cu+ existe dans deux domaines disjoints, donc va donner lieu à une réaction sur lui-même, qui est une réaction redox que l'on appelle la dismutation. J'en conclus au passage que dans les zones de petit pH, Cu+ a disparu au profit de Cu et Cu2+. Dans mon diagramme préliminaire, Cu et Cu2+ n'avaient pas au départ de frontières communes. Mais si j'efface, si je fais disparaître la zone dans laquelle Cu+ existait, vous vous rendez bien compte qu'il va y avoir un étage supprimé et l'apparition d'une frontière nouvelle qui sera effectivement commune aux espèces Cu2+ et Cu, qui devra se traduire par l'écriture d'une ligne frontière séparant directement Cu de Cu+.